Et yo, c'est Ayo. De retour sur le PC et aujourd'hui on redesign l'un de mes anciens OC. OC c'est Original Character pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Donc à comprendre un personnage que j'ai créé. Donc cette vidéo ça va être la première d'une potentiellement longue série dans laquelle je vais redesigner mes anciens OC. Bon, ils vont pas forcément drastiquement changer mais c'est plus histoire de leur mettre un coup de frais parce qu'il y en a plein que ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Et on commence avec Si qui avec Ten fait partie des premiers. Bon alors, pourquoi s'embêter à les redessiner, me direz-vous ? Et parce que j'ai repris l'écriture depuis très peu. Et bon, j'écris pas beaucoup, j'avance pas énormément. Mais un jour, peut-être que je terminerai quelque chose. Et certains de mes OC vont faire partie de l'histoire. Donc c'était la bonne excuse pour tous les remettre à jour et faire en sorte qu'ils soient cohérents les uns avec les autres et le monde dans lequel ils vont évoluer dans l'histoire. Bon, c'est peut-être un personnage que vous avez déjà vu passer, donc vous noterez qu'elle n'a pas tant changé que ça en vrai. Elle a évolué au fur et à mesure des années, parce que ça fait des années que je la dessine maintenant. Donc évidemment par rapport à son premier dessin, elle a un peu changé, mais en vrai pas tant que ça. C'est plus histoire d'avoir une référence, comme ça si je veux la redessiner par la suite, si j'ai besoin de couleurs ou quoi, et bien je pourrais prendre référence sur le dessin que je suis en train de faire maintenant. Voilà, donc comme ça vous avez à peu près tout le pourquoi du comment. Bon, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà préparé mon brouillon parce que ça peut être très très long et des fois je galère vraiment, donc c'est pas très pratique à filmer. En vrai c'est pas forcément spécialement intéressant, mais c'est vrai que là j'ai très bien fait mon brouillon, enfin très bien fait. Disons que j'ai passé beaucoup de temps sur ce fameux brouillon, donc ça a rendu le line beaucoup plus rapide que d'habitude parce que j'ai pas eu besoin de changer grand chose en fait dans les proportions. Et comme d'habitude, parce que ça marche donc je vais pas m'embêter, je commence par le visage. Alors, en premier les yeux, le nez, les sourcils et la bouche. Ça c'est sur un calque. Et après je viens sur un autre calque faire le contour du visage et du coup les oreilles si on les voit, etc. Parfois le cou, ça dépend. Et si je m'embête à séparer les deux sur des calques différents, c'est ce que j'ai très souvent, alors un peu moins là bien que j'ai dû bouger quelques trucs quand même, j'ai très souvent besoin de modifier la position des yeux ou même de la bouche par rapport au visage. Donc c'est plus simple de les avoir sur des calques séparés parce que comme ça je me retrouve pas à devoir redessiner des bouts que j'aurais peut-être effacés sans faire exprès, etc. C'est l'avantage de dessiner en digital, donc autant s'en servir. Et en règle générale, je fais les ombrages sur le calque concerné. Donc typiquement là, je dessine la bouche, je vais ombrer la bouche sur le calque de la bouche. Je m'embête pas à en faire des séparés parce que du coup, quand je veux bouger les éléments comme ça, tout est déjà ensemble. Si jamais j'ai besoin de les bouger, ça arrive que des fois, j'ai pas besoin de trop bidouiller. Typiquement là, du coup, je déplace les yeux. Non, je les ai pas tant déplacés, je les ai rétrécis parce que je les avais dessinés un peu grands. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir fait sur un autre calque parce que comme ça le contour de mon visage ne change pas. Bon là ça se voit bien parce que c'est sur le visage, mais je fais un peu ça aussi avec le reste du corps où en gros je vais dessiner de manière pas très détaillée un peu tous les éléments pour essayer de bien les placer, que mes proportions soient correctes et que ça me convienne. Et après une fois que j'ai tout déplacé et que ça me va, là je vais redétailler. Bon, ça arrive assez régulièrement que même une fois que j'ai détaillé je redéplace des choses, mais en général c'est comme ça que je procède. Donc là j'ai pas eu besoin tant que ça de le faire parce que mon brouillon est plutôt propre, mais c'est vrai que ça arrive que j'ai un brouillon vraiment très vite fait et que du coup j'ai beaucoup de proportions qui sont franchement pas terribles. Donc je vais refaire un brouillon sur mon calque de line et je vais venir le corriger au fur et à mesure. Et là on commence les cheveux et là on rigole bien parce que je suis franchement pas douée pour faire les cheveux. Là en vrai j'ai coupé beaucoup de choses et même il y a une grosse partie où j'ai édité énormément que j'avais pas filmé. Je me galère toujours sur les cheveux, c'est une catastrophe. En règle générale, une fois que j'ai fait le visage et les cheveux, après c'est bon, c'est tranquille. Parce que c'est les cheveux qui vont aussi des fois me faire modifier la position de mon visage parce que du coup je vais plus juste avoir un visage qui flotte au milieu de nulle part, donc c'est là que je vais me rendre compte que c'est pas toujours aussi bien que ce que je pensais. C'est pour ça que j'aime bien aussi des fois prendre des pauses quand je fais mon dessin. Souvent je fais le visage, les cheveux, je m'arrête et j'y reviens après pour faire le reste, comme ça j'y reviens un autre jour
avec un autre regard et ça aide à trouver les erreurs. Voilà, typiquement pour les cheveux, il y avait un truc qui me dérangeait, j'arrivais pas à mettre la main dessus. C'est les mèches de devant en fait. C'est un truc que je faisais pas trop au début. Oui, parce qu'au début elle avait les cheveux qui passaient devant ses oreilles. Après je lui ai mis derrière ses oreilles. Mais du coup c'était un peu vide. Alors j'ai fini par lui laisser là des petites mèches devant en plus de sa frange. C'était trop moche en fait. Enfin, je pense qu'il y a sûrement des dessins dont je me souviens plus sur lesquels ça rend mieux que d'autres. Hein, mais vous verrez que les mèches vont disparaître. Bon là pareil, hein, je profite qu'on est en digital et du coup je baisse l'opacité du coup de mes deux calques qui font le visage. C'est juste pour moi voir plus clair et savoir quel trait est quoi parce que comme vous pouvez le voir là c'était très très brouillon les cheveux, donc pour le rendre plus propre c'était plus simple de voir que ah ça c'est bien des cheveux et ah ça non ce n'était pas des cheveux. C'est un truc aussi que je fais des fois quand j'ai des zones à effacer. Typiquement, là, je sais plus si je l'ai fait ou pas, mais elle a sa tresse qui passe devant son corps, du coup, devant son épaule. Donc là, j'aurais dessiné la tresse sur le calque des cheveux. Et j'aurais aussi dessiné le corps sur son calque séparé. Souvent, je vais dessiner le corps en entier parce que c'est plus simple pour moi, les proportions, à moins qu'il y ait une très grosse zone cachée où là, je vais pas détailler, je vais pas m'embêter. À la limite, il y aura quelques traits de construction, mais c'est tout. Mais du coup, ce qui permet que, en baissant l'opacité de l'un ou de l'autre, peu importe, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui est sur quel calque pour pouvoir effacer. Typiquement, si la tresse est devant, il faut que j'efface les traits du calque du corps qui passe au milieu de la tresse. Mon petit fast forward parce que vous le voyez à la lumière, il y a moins de lumière, il est plus tard, donc j'ai bien avancé sur les cheveux et j'ai fait une bonne partie du corps là avec vous. Je vais dessiner les bras et le reste j'ai fait le jour d'après. Et là en gros tout suit le même procédé, hein. Je fais vite fait une ou deux lignes, pas forcément au très bon endroit pour avoir une base, et puis je viens repasser en plein de traits parce que je suis pas fichue d'avoir la bonne ligne en une fois, donc en règle générale oui je fais un trait à peu près bien placé et je viens le corriger. Et vous allez aussi beaucoup me voir mettre en miroir le canevas, mettre en miroir, le dézoomer, etc. Alors le dézoomer miroir c'est surtout quand j'ai besoin de prendre un peu de recul sur ce que je suis en train de faire, voir si c'est bon, parce que quand je dessine très très zoomé, c'est difficile de voir si mon trait va dans la bonne direction ou si pas du tout. Et là je le tourne par exemple parce que c'est juste plus simple de faire les traits dans le bon sens par rapport à mon coude, pour que les traits soient plus droits, comme on tournerait une feuille. Sur ce, du coup, je vous laisse à la vidéo et comme d'habitude, je vous reprends quand je commence la couleur.
Alors pour débuter la couleur, bon souvent avant si c'est pas déjà fait, je regroupe tous mes calques de line pour les mettre dans un groupe. Comme ça je peux replier le dossier et ça prend moins de place. Ensuite je crée un calque tout en bas sur lequel là en l'occurrence j'ai mis une couleur grise. En vrai la couleur juste je mets une couleur foncée parce que quand je travaille avec des couleurs claires et que je veux voir ce que je fais sur un fond blanc ça pas toujours très très pratique, donc j'ai vite fait de faire des petits trous de pas bien remplir, donc là comme ça je vois ce que je fais et juste je le mets visible que quand je fais des couleurs claires parce qu'évidemment quand je remplis avec des couleurs foncées je n'ai pas besoin d'un fond foncé, au contraire ce serait plutôt contre-productif, donc d'où le fond gris hein, évidemment ça ne reste pas là. Et alors mes couleurs c'est très très simple, juste je fais des aplats. Alors souvent les premières couleurs que j'utilise pour remplir mes aplats sont franchement pas terribles. C'est juste pour que moi j'ai une idée de voir ok à peu près quelle couleur je veux mettre où et je vais faire un calque par couleur en règle générale. Donc là typiquement je vais avoir un calque avec toute la couleur de la peau. Comme ça une fois que j'ai terminé je passe sur un autre calque et de 1 pour changer la dite couleur si elle me plaît pas, c'est plus simple parce que du coup je peux changer couleur par couleur et après je peux aussi verrouiller le calque. Je m'en sers pas trop parce que comme j'ai dit souvent je m'arrête aux aplats et c'est tout, mais typiquement pour les cheveux où souvent je vais aller recolorier un peu dedans, comme ça je peux verrouiller mon calque et ça fait que je ne peux pas dépasser de ce qui a déjà été colorié. Et évidemment tous mes calques de couleur sont en dessous de mes calques de line, comme ça ça applique la couleur sous le line, donc j'ai juste à m'aligner à peu près avec le bord mais j'ai pas à m'embêter de repasser dessus ou pas. C'est aussi pour ça que je fais ça sur des calques séparés. Et du coup pareil pour la couleur, là typiquement vous voyez que la couleur de peau je l'ai bien fait dépasser. En règle générale quand je sais que la peau, la peau c'est toujours le calque que je mets en dessous, donc je dépasse bien dans les vêtements parce que je me dis que au pire si j'ai pas bien rempli les vêtements et que je l'ai pas vu, il y aura au moins la couleur de peau en dessous, ce sera pas la couleur du fond qui souvent je laisse blanc, mais si jamais je veux faire des dessins dans le fond je vais juste pas m'embêter, je vais mettre mon calque de fond tout en dessous et du coup des fois ça en transparence on va voir qu'il y a des trous, donc c'est pour ça que quand je sais que le calque est en dessous je me permets de fort dépasser. Et en gros voilà, je garde le procédé très très simple parce que je suis franchement pas très douée avec les couleurs et c'est pas la partie que je préfère de toute façon. En vrai je crois que j'en ai laissé un peu dans les clips mais j'en ai coupé plein parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je passe aussi énormément de temps à modifier mes couleurs que de faire mes aplats. Typiquement là du coup je vais venir modifier une première fois parce qu'en vrai je suis repassée dessus plein de fois les couleurs. CTRL U sur Krita si jamais ça vous fait apparaître la petite fenêtre avec laquelle les 3 quarts du temps je me contente de ça pour modifier les couleurs. Et si vraiment je suis très loin du résultat que je voulais, du coup je verrouille mon calque et je repasse dessus avec une couleur plus proche du résultat que je veux. Typiquement on le verra après, une partie de ces vêtements que j'avais commencé à faire en gris bleu, au final je les ai passés en blanc donc c'est ce que j'ai fait. Et là j'ai été bonne élève et j'ai renommé mes calques, mais en vrai je le fais très rarement. Parce que quand tu passes le curseur sur le calque il te montre ce qu'il y a dessiné dessus, alors j'avoue que souvent je m'embête pas à les renommer. Parce que j'en ai pas tant que ça en plus à la fin.
Et donc une fois que j'ai fini de poser les aplats, je vais venir ajouter les détails. Vous noterez d'ailleurs que les couleurs, on y est presque, mais elles vont changer un petit peu. C'est juste qu'entre deux, du coup, je me suis posée pour faire les cheveux. Ça, souvent, j'ombre un petit peu. Là, en l'occurrence, j'ai ajouté un peu de rose parce qu'elle a les cheveux un peu rose et marron. Et comme je fais d'habitude, je fais l'highlight dans les cheveux, donc pareil, lasso. Et avec l'outil qui fait les dégradés, là j'ai mis un peu une couleur un peu jaune très claire et je suis venue repasser après avec un pinceau pour faire des traits blancs, pour accentuer. Évidemment après les cheveux, je vais aussi détailler le visage, c'est un peu le plus important parce que là du coup les yeux ne sont pas dessinés du tout, c'est juste la couleur de peau. Donc souvent ce que je fais c'est que je mets un calque au-dessus de la couleur de peau et dessus je vais faire le blanc des yeux, la pupille et les lèvres aussi. Et cette fois-ci, j'ai mis un peu de blush sur son visage pour faire un peu les ombres avec les cheveux et tout. Je le fais pas toujours, mais souvent quand je le fais sur ce calque-ci. Après, si vraiment je veux beaucoup détailler les ombres, je le fais sur le calque de la peau. Comme ça, je dépasse pas. Souvent, je m'arrête là. Cette fois-ci, j'ai essayé un nouveau truc, entre guillemets, parce que je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait différemment, où je mets de l'ombre sur les éléments qui sont en arrière-plan, entre gros guillemets. Bon, évidemment, c'est un personnage tout seul, donc il n'y a pas vraiment d'arrière-plan. J'ai mis un peu d'ombre sur son bras et la jambe qui est derrière. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat final. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis du coup, il y en aura d'autres, hein, vu que ce n'est que le premier personnage. Il faudrait que je les compte, un de ces quatre, pour voir combien j'ai dossé. Donc je vous dis à la prochaine.